Yo les gars, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui nous devons voir un peu du réseau en C. Et quoi de plus génial que de voir l'épreuve de la normale de cette année. Donc je m'en vais vous proposer, comme vous pouvez le voir là-dessus, une adresse IP protocole version 4 et nombre entier. Bon, c'est pas vraiment bien lisible comme vous pouvez le constater, mais vu que vous avez eu l'épreuve déjà, je pense que tout va vraiment se faire pour le mieux. Donc déjà ici on a quoi? On a une adresse IP et c'est en décimal pointé, c'est-à-dire c'est un nombre numérique, comme vous pouvez le constater là, parce qu'en réalité une adresse IP est constituée de 4 octets. Donc nous avons un octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets, et un octet est représenté sur 8 bits. Donc 27 c'est par exemple 2 à la puissance 7 qui donne 128, 2 à la puissance 6 plutôt, autant pour moi, qui vont donner 64, plus 2 à la puissance 32, donc 2 à la puissance 5 qui doit donner 32. Donc voilà un peu comment sont représentés les octets. Si je prends par exemple le cas de 1 c'est 2 à la puissance 0 et 0 c'est 8 0, 2 à la puissance 0, donc ça veut dire que 1 et 7 0 à l'avant. Donc c'est un peu comme ça que sont représentés les bits. Donc 1 représente 8 bits et 8 bits représente un octet. Donc nous avons un octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets. Donc on vous dit que chaque chiffre décimal composant une adresse IP doit être comprise entre 0 et 255. Et connaissant une adresse IP, il est possible de déterminer sa classe et à partir de celle-ci déterminer son masque par défaut, son adresse réseau et le nombre d'hôtes sur le réseau. Donc on pourrait implémenter une bibliothèque de fonctions dans le langage C permettant de manipuler les adresses version 4. La première question qu'on nous demande de faire ici, c'est de définir la structure de données adresse IP. Donc pour ce faire, moi je me suis permis déjà de faire le code pour ne pas avoir une vidéo très longue. Donc je me suis permis de faire le code et puis je vais vous présenter le code, et enfin dans le code je vais vous expliquer un peu de quoi il était question. Donc ici sans plus tarder, voilà un peu de quoi il était question. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas fait en forme de bibliothèque, donc j'ai pas créé de fichier adresse ip.h pour 10 bibliothèques. Donc pour l'instant ici, j'ai fait le tour dans un seul fichier. Étant donné que vous connaissez déjà comment faire avec du hash, donc vous pourrez le faire bien à la maison en fonction de vous. On m'a demandé de créer une structure adresse et je sais qu'une adresse IP a 4 octets. Donc voilà un entier A, donc un in A, donc premier octet, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. Et je redéfinis mon adresse IP, donc ça veut dire que mon adresse IP devient un nouveau type. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? On nous a demandé de d'implémenter la fonction inRange, inGetDigit adresse IP. Donc ça va prendre inGet, c'est une fonction, inGetDigit c'est une fonction qui va prendre une adresse IP et une position i qui retourne le digit se trouvant à la position i de l'adresse IP. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fallu que nous fassions? Déjà ici, qu'est-ce que nous avons fait? Donc nous avons créé un inGetDigit comme ils nous ont donné, avec qui va prendre une adresse IP et une position quelconque. Donc si la position est le premier octet, on va retourner directement le premier octet de l'adresse IP. Donc n'oublions pas que l'adresse IP, lui, c'est une structure, donc il a 4 champs, et pour accéder à un champ d'une adresse IP ou d'une structure, il faut donner le nom de la variable adresse IP suivi du champ, et les deux sont tout juste joints par un point. Donc c'est ce que j'ai fait là. Par la suite, sinon si, donc ça veut dire que le digit n'est pas 1. Donc s'il arrive que le digit est 2, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc on va préciser plutôt ip.b
Donc vous avez compris, c'est un peu ça dans le principe, et je pense que pour tous c'est le même principe. Alors par la suite, je vais vite avancer pour que nous ne perdions pas de temps, vu qu'il se fait vraiment tard. Donc il est 2 heures actuellement et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc bon, ici le reste on vous a dit, on va implémenter la fonction toString. Bon, là-bas c'est la redéfinition, donc son rôle c'est d'afficher une arrêt IP, donc là-bas il n'y a pas vraiment de problème. Ici implémenter le prédicat dans in conforme, donc ça va tester si une arrêt IP est conforme, donc qui retourne 1 si l'arrêt IP est conforme et 0 sinon. Donc ici on va retourner 1 si l'arrêt IP est conforme et 0 sinon. Donc pour ce faire, qu'est-ce que nous avons fait ici? Donc bon, j'ai mis est conforme, mais on pourrait bien mettre conforme. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une arrêt IP en paramètre. Qu'est-ce est la condition pour qu'une arrêt IP est conforme? Si on se rappelle bien, c'est tous les chiffres doivent être, tous les octets doivent être compris entre 0 et 255. Donc je prends d'abord le premier octet, je vérifie s'il est compris entre 0 et 255, et par la suite je prends le second octet, je vérifie s'il est compris entre 0 et 255, et par la suite je prends le troisième octet, je vérifie s'il est compris entre 0 et 255, le deuxième octet, le troisième octet c'est là. Dans le troisième octet, le voici, je vérifie s'il est compris entre 0 et 255, et par la suite le dernier octet. Donc si tous les octets sont compris entre 255, alors la RCP est conforme, et à ce moment on peut retourner 1 pour dire que c'est conforme. Dans le cas contraire, on va retourner 0. Il ne faut pas oublier que le type de retour ici c'est un entier. Donc 1 pour dire que c'est vrai, que c'est conforme, et 0 sinon. Par la suite on nous a dit, on nous a demandé une fonction range. Donc ici on demande, on aurait implémenté une fonction permettant de dire à quelle classe appartient une adresse IP conforme. On rappelle que pour déterminer une classe pour déterminer la classe d'une adresse IP, il suffit de regarder à quel intervalle appartient son premier digit suivant le tableau ci-dessous. Donc ici on nous a donné un tableau. Donc nous avons les intervalles ici, comme vous pouvez le constater. Nous avons la classe A, la classe B, la classe C, la classe D, la classe E, et par la suite nous avons les valeurs associées. Donc si nous avons la valeur 0, c'est que nous sommes dans la classe A, et notre premier digit appartient à l'intervalle 1 à 127. Le premier digit c'est quoi? Si on nous donne par exemple, prenons 15.10.11.12, donc le premier digit c'est 15. Donc si 15 appartient à l'intervalle 1 à 127, c'est que nous faisons partie de la classe A, et nous avons pour valeur associée 0. C'est pareil pour la classe B, où nous avons la valeur associée 1, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Et par la suite on nous demande ici d'écrire le prédicat dans in range. Donc ça veut dire qu'on va prendre, on va retourner un entier. In range va retourner un entier, mais qu'est-ce qu'il va prendre? Il doit prendre deux entiers, ici Y et Z. Z ici, on dit quoi? Qui dit, donc cette fonction qui dit si Z se trouve dans l'intervalle compris entre X et Y. Donc son rôle c'est de faire quoi? Chaque fois qu'on va nous donner X et Y, et puis on va nous donner Z, cette fonction va nous dire si Z est bien compris entre X et Y. Alors, comment nous avons fait cela? Pour le faire, nous avons commencé par déclarer nos trois variables, c'est-à-dire recopier le prédicat qui nous a été donné depuis l'énoncé, et nous avons créé une fonction prove. Donc au départ nous mettons prove à false. Pourquoi? Parce que le type booléen n'existe pas en C. Soit nous devons créer un type énuméré, où nous devons donner vrai et faux, et puis nous devons donner comme type bool pour pouvoir l'utiliser, soit alors nous devons passer directement par la correspondance que nous connaissons depuis l'algorithmique. Donc ici j'ai pris la correspondance en entier. Donc au départ j'ai initialisé prove à 0, donc je suppose que prove est faux, et par la suite je teste est-ce que la valeur cherchée, parce que n'oublions pas X et Y sont les intervalles. Donc la valeur cherchée c'est mon premier digit c'est Z. Donc il cherche est-ce que Z est supérieur à X,
et Z est inférieur à Y. Donc, autrement dit, est-ce que Z est compris dans l'intervalle X et Y? Si c'est le cas, trouver pas ça vrai. Donc, ça veut dire que j'ai pu trouver un digit qui est compris entre l'intervalle qu'on m'a donné. Et dans le cas où c'est vrai, alors à la fin du programme, on va retourner Groove. Donc, si on réussit à faire ceci, Groove va être vrai à la fin. Mais si on ne trouve pas ceci, ça veut dire que Groove va être faux. Donc, ça veut dire que InRange va nous retourner vrai si notre digit est compris entre X et Y et faux dans le cas concret. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé d'écrire la fonction InClassAddress. Donc, ça va prendre une classe. Et regardez bien, classe ici à E. Donc, si on implémente classe sans E, ça va nous générer l'erreur. Pourquoi l'erreur? Parce que classe en E existe déjà en langage C. Donc, c'est la notion des classes comme les classes que nous voyons en Java, en Python. Donc, les classes existent aussi bel et bien en C. Dans la programmation orientée objet en C, nous avons la notion des classes. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle ici, ils ont mis classe avec E. Donc, ici, on nous dit quoi? On donne une classe. Donc, ça veut dire qu'on doit retourner un entier. Et on nous dit que quoi? On va prendre une adresse IP. Et on dit quoi? On nous dit écrire la fonction InClassAddress IP qui laissant usage de la fonction InRange détermine à quelle classe appartient une valeur IP en retournant la valeur associée. Donc ici, pour déterminer la classe, à quelle classe appartient l'adresse IP, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de la valeur associée. C'est la raison pour laquelle ici on nous a dit que InClass, donc ça veut dire on retourne uniquement la valeur associée. La valeur associée ici, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc si on retourne 0, dans la tête on va savoir que c'est la classe A. 1, la classe B. 2, la classe C. 3, la classe D. Et 4, la classe E. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fallu que nous fassions? Alors, nous avons implémenté cela ici, comme vous pouvez le constater. Au départ, je commence par recopier le prédicat qui m'a été donné dans l'énoncé. Et puis, je teste si l'adresse IP que l'utilisateur me donne est conforme. Donc, dans le cas où l'adresse IP est conforme, alors en ce moment, je teste maintenant alors mon digit. Si vous vous rappelez, InRange prenait X et Y et ça prenait Z. Ça testait si Z était compris entre X et Y. Donc, dans mon exercice ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, je me suis rendu compte que j'avais déjà mes X et Y. Donc, j'ai déjà mes X et Y. Donc, si la première valeur, étant donné que mon adresse IP c'est une structure et mon premier digit c'est le nom de la variable de déclaration de la structure qui est IP.A qui était mon premier digit. Donc ici je dis quoi? Que si IP.A, donc c'est-à-dire le premier digit qu'on va me donner, si c'est compris entre 1 et 127, alors je suis dans la classe A. Si c'est plutôt compris entre 128 et 191, je retourne la valeur associée 1. Si c'est compris entre 192 et 223, je retourne la valeur associée 2. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça que nous avons fait ici. Comme vous pouvez le voir. Donc, si on remonte ici en haut, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit bien que lorsque je voulais retourner les digits, quand j'étais à la position 1, je retournais quoi? IP.A. Donc, étant donné que c'est le premier digit qui m'intéresse, car si le premier digit est dans l'intervalle, alors forcément je sais que je suis dans la classe concernée. C'est ce que je fais ici. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Tout simplement, on a appelé la fonction InRange et on a passé l'intervalle. Donc entre l'intervalle 1 et 2, entre l'intervalle 1 et 127, on va tester est-ce que le premier digit s'y trouve. Dans le cas où il s'y trouve, on retourne la valeur associée qui vaut 0. Dans le cas concret, on va tester entre 128 et 191. Si le premier digit s'y trouve, on va retourner la valeur associée 1. Et ainsi de suite, la valeur associée 2, la valeur associée 3, la valeur associée 4. Donc, c'était un peu de ça dont il était question. Donc, si vous le voyez ici, entre l'intervalle ci, on retourne plutôt la valeur associée 0. Entre l'intervalle ci, la valeur associée 1, ainsi de suite. Ok, après on demande d'écrire la fonction char classe char. Donc ça va prendre une adresse IP qui fait usage de la méthode classe. Donc ça fait maintenant cette fois-ci usage de la méthode classe. Or le premier lui on nous avait dit qu'il faisait usage
On nous a dit qu'il faisait usage de la méthode InRange. C'est pour ça que vous avez vu, nous on avait utilisé la méthode InRange pour pouvoir déclarer la méthode classe. Maintenant, cette fois-ci, nous voulons déclarer la méthode classe char. Et pour cela, nous devons utiliser la méthode classe. On dit qu'il fait usage de la méthode classe précédente et retourne une chaîne de caractères indiquant la classe de la IP. Donc, ça va retourner cette fois-ci une chaîne de caractères indiquant la classe. Donc, ici, on veut retourner la classe. Donc, on n'a pas dit un caractère. Si on avait dit un caractère, on pouvait mettre A, B, C, D et tout. Mais comme on veut retourner la classe, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tester si la valeur associée de la IP que nous prenons en paramètre retourne 0, alors forcément on retourne la classe A. Et ainsi de suite. Si ça retourne 1, on retourne la classe B. Si ça retourne 2, on retourne la classe C. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous avons essayé d'implémenter là par ce code. Comme vous pouvez le voir. Bon, ils nous ont demandé un tableau. C'est pour ça que nous avons mis sous forme de pointeur. Donc ici, je redéfinis comme on m'a donné. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je teste. Étant donné déjà que je vais utiliser la classe et qu'à l'intérieur de la classe, j'utilise la méthode conforme. Donc, j'ai plus besoin de tester si la récipe qu'on m'a donné est conforme. Parce que pour utiliser la classe, on va tester directement la méthode conforme. Ici, qu'est-ce que je fais? Je teste dans la REST IP. Est-ce que la valeur de la REST IP est égale à 0? Donc, est-ce que ça m'a retourné 0? Donc, une fois que je vais donner la REST IP ici, on va passer dans la classe IP. Et la classe IP va passer ici en paramètre qui va tester est-ce que l'IP est conforme. Une fois que l'IP est conforme, il va tester est-ce que le premier digit de cette IP qu'on m'a donné est compris entre 1 et 127. S'il retourne 0, alors il va retourner 0. On va tester est-ce que 0 est égal à 0. Si 0 est égal à 0, alors on sait que c'est la classe A. Donc on retourne directement la classe A. Donc c'est un peu le même principe avec le reste. Comme vous pouvez le constater là. Bon, ici, on n'a pas mis égal à 1. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites le test avec le if, lorsque la réponse est vraie, donc automatiquement c'est égal à 1. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas précisé. Donc quelqu'un d'autre pourrait préciser, ça ne dérange pas. Libre à vous de faire comme vous le voulez. Donc c'était un peu de quoi il était question concernant cette partie. Donc on va seulement tester la classe IP et en fonction on va retourner les chaînes de caractères correspondantes. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'il nous a été demandé de faire? Il nous a été demandé de faire d'écrire la fonction char. Bon, c'est ce que nous venons de faire. Bon, par la suite, il nous a demandé d'écrire la fonction void detail. Ça va prendre un IP, une adresse IP qui affiche une chaîne de caractères contenant l'adresse IP en notation décimale pointée. Bon, la notation décimale pointée, c'est ça, comme vous voyez. Dans 255, 00, 12, 15, 25, 36, ainsi de suite. Donc, sa classe et son masque par défaut. Donc, ici, on veut afficher, on veut récupérer une adresse IP. On affiche sa classe, on affiche cette adresse IP et on affiche son masque. On affiche la classe, on affiche le masque par défaut et on affiche l'adresse IP à notation décimale pointée. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire là dans la fonction détail, comme vous pouvez le constater. Donc ici dans la fonction détail, on récupère une adresse IP. Par la suite, si la classe de l'adresse IP correspond à 0, donc ça veut dire que ça c'est la valeur, comme vous avez vu, c'était la valeur associée. Donc si ça correspond à 0, forcément nous savons que nous sommes dans la classe A. Et si nous sommes dans la classe A, alors nous pourrons afficher l'adresse IP. Donc ici, j'affiche l'adresse IP en affichant uniquement les valeurs des champs. Donc, premier digit, deuxième digit, troisième digit, quatrième digit. Par la suite, comme c'est la classe A, on sait que le masque par défaut c'est 255 000. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi il est question, vous pourrez tricher par ici. Donc, lorsque c'est 0, on affiche ce masque. Lorsque c'est 1, on affiche ce masque. Lorsque c'est 2, on affiche ce masque. Croix et car, on ne gère pas parce que la classe croix, c'est pour les tests en laboratoire. Et la classe E, je crois, c'est pour les adresses IP version 6. Bon, ce n'est pas encore implémenté. Bon, je ne me rappelle pas trop, mais c'est encore en test, quoi. Donc, nous avons croix valeur associée pour les croix masques par défaut et pour les croix classes qui nous concernent A, B et C. Et c'est d'ailleurs le cas, ce que nous avons fait ici, comme vous pouvez le constater. Donc, lorsque l'adresse IP est égale à 1, l'information sur la classe B
Et bon, l'adresse IP et le masque, c'est la même chose. Et lorsque la classe c'est 2, alors l'information c'est le C. La classe c'est le C, autant pour moi. L'adresse IP c'est la même chose, ça ne varie pas. Et le masque, lui, il varie. Donc, pour un petit test, pour voir de quoi il était question et pour voir comment ça fonctionne, j'ai commencé par créer une adresse IP. Et j'ai demandé à l'utilisateur de me donner les valeurs. Et donc, ces valeurs, je les ai récupérées, comme vous pouvez le constater. Donc, je récupère, je stocke dans le champ A, donc qui est le premier digit, dans le champ B, deuxième digit, troisième digit et quatrième digit. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par afficher la classe, donc la classe IP. Donc, pour afficher la classe IP, qu'est-ce que je vais faire? CTRL S. Et puis, je vais me rendre au niveau. Donc, je vais faire CTRL SHIFT S pour prendre le chemin du dossier dans lequel j'ai enregistré mon programme. CTRL C. Et puis, je vais faire Windows R, entrée, CD, CTRL V. Une fois que je suis positionné à ce niveau, je vais taper pour voir le nom de mon fichier. Donc, le nom de mon fichier c'est pour comme c'est adresse IP.c. Je vais donner la sortie standard abonnement à adresse. Voilà, je compile mon programme. Ok, ici on me dit qu'il y a un problème au niveau de R-conforme. J'ai modifié R-conforme et je n'ai pas modifié dans la fonction d'appel. Pour cela, je vais me rendre au niveau de mon code source. Ici, je vais changer R-conforme en conforme. Donc, ici là, CTRL S. Et là, je vais relancer la compilation. Si je tape add, voilà, on me demande de donner la récipé. Donc, je vais donner par exemple 12, 78, 52. On me dit que c'est la place A. Donc, vous avez un peu vu de quoi il était question. Si par la clé, je vais donner cette fois-ci 195, 78, 45, 96, classe B. Regardons un peu les intervalles pour voir si c'est correct. La classe B c'est 191, 128 à 191 et non 195. 195 c'est la classe C. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du code. Le code fonctionne mais il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici que pour avoir la classe B. Ah ok, je vois. Donc c'était important de mettre un ici. S. Et il va se mettre un là. C'était 195 quelque chose. Ok, là maintenant tout se passe bien. Nous avons la classe C. Donc si nous essayons plutôt cette fois-ci de gérer le cas de détail, bon bref, vous avez compris, ça ce n'est que pour le test, mais sinon il n'y a pas de problème. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc si on voulait gérer plutôt le cas du détail, donc je vais un peu prendre le détail là. CTRL S. Et je vais compiler.
comme vous pouvez le constater, la classe C, et on me donne l'adresse 195 78 59 63 et le masque 3 x 255 0. Donc si je relance et je donne maintenant plutôt quelque chose à partir de la place B, 178 50 quelque chose. Donc là vous pouvez constater, nous avons la place B, bel et bien, et la recette c'est la même que j'ai donnée là, et son masque. Donc si je relance, que je prends maintenant la place B, quelque chose. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons la place là, la recette B, ça correspond, et puis le masque. Donc, cela dit, vous avez déjà les différents cas implémentés, et si jamais vous n'avez pas toujours compris ces notions, c'est qu'il faudrait que vous essayiez un peu de vous pencher sur les notions du réseau pour pouvoir mieux vous en sortir. Et dans le cas où vous en sortez déjà très bien, alors je suis vraiment ravi. Je vous donne donc rendez-vous pour les prochaines occasions, et sur ce, portez-vous bien.